à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, si vous entendez un petit peu du bruit en arrière-plan, j'ai le lave-vaisselle qui fonctionne, le chat qui joue à l'étage, donc ça fait un peu de bruit. Ne soyez pas choqués par ce bruit. J'espère que ça ne vous gênera pas en tout cas. La maison vit, bien entendu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale et intemporelle sur la thématique suivante. Quels sont les blocages que vous rencontrez actuellement? Voilà, pourquoi vous êtes dans une situation de blocage et venir identifier peut-être les comportements ou les pensées limitantes qui peuvent avoir créé cette situation, ce blocage dans votre vie. Pour cela, nous allons avoir deux choix. Et oui, ce n'est pas coutume, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire deux choix. Et deux choix faits maison, puisque finalement, ce sont deux de mes créations disponibles. Ces modèles-là sont disponibles à la commande, bien sûr, mais c'est surtout des créations que je réalise sur commande et sur mesure. Donc là, par exemple, j'ai une commande pour une croix pour un cadeau de Noël ici, mais dans d'autres coloris que je dois réaliser. Et donc, du coup, le choix numéro 1, ce sera ce mala, pour ceux qui connaissent le principe du mala, qui est un peu comme, je ne veux pas dire de bêtises, il y a le même principe dans la chrétienté, cette notion de faire des prières ou des vœux à chaque perle. Et donc le mala ici est composé de 108 perles de lithothérapie. Donc, vous voyez qu'il y a par exemple de l'améthyste, du quartz rose, du jaspe, je crois que ça c'est jaspe vert, j'ai mis de l'agate indienne également. Voilà, il est très complet. Et bien sûr, donc je l'ai fait dans ces coloris là sur commande. On peut décider des coloris qui vous sied le mieux ou des pierres et de leur du coup comment dire, impact énergétique, hein, puisque ce sont que des pierres de lithothérapie ici. Donc l'impact énergétique, c'est le chien qui a son quart d'heure de folie. Décidément, c'est le bazar ici. Donc l'impact énergétique que vous désirez avoir à travers votre mala, donc on peut voilà tout simplement composer le mala sur mesure en fonction de vos besoins au niveau énergétique, au niveau émotionnel ou tout simplement au niveau esthétique. Et pareil, on peut décider une plume ou pas, la couleur de la plume que vous désirez, une breloque ou pas. J'ai des petites lunes et après je vois en fonction de vos désirs si je peux trouver d'autres types de breloques. Je sais que j'ai des petites croix en quartz, enfin j'ai une petite croix en quartz rose, je vais y arriver. Les pierres sont prises chez un fournisseur de pierres de lithothérapie et ensuite tout le reste je récupère un petit peu en seconde main. Les petites breloques, etc. J'essaye de racheter des bijoux en seconde main et en ressourcerie, etc. Et donc de récupérer ces petites breloques-là qui sont sympathiques. Donc, disponible sur mon site internet, bien sûr, hein, tous les modèles. Et ensuite, vous me contactez via le formulaire qui est en bas de la page création de mon site internet qui est hermanchloé.com. Et on compose avec vous, finalement, votre création ou la création que vous désirez pour faire un cadeau. Sachez que du coup, il y a un certain délai, surtout si je dois trouver ou commander des pierres que je n'ai pas en stock spécialement pour votre création à vous. Et donc, il y a un délai qui peut être un peu plus long, vous voyez, que dans la grande distribution. Mais voilà, je mets toujours une énergie aussi, une intention dans ce que je crée. Donc, c'est à la fois une création esthétique, un bijou, et en plus, ça a un effet soin énergétique également. N'hésitez pas du coup à me contacter. Et donc, ici, le mala sera le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est cette petite croix avec le ruban en velours. Donc, croix qui est réalisée également alors de pierres, de perles simples, hein, classiques. Et au milieu, à son centre, je mets également une petite pierre de lithothérapie. Et donc, pareil, les couleurs, la pierre de lithothérapie, la couleur du ruban en velours, tout ça est réalisé sur mesure en fonction de vos envies, vos besoins, tout simplement. Et la croix est donc le choix numéro 2. Donc, choix numéro 1, le mala. Choix numéro 2, la croix. Et nous allons voir tout de suite le blocage que vous rencontrez actuellement et comment vous aider à vous en sortir. Rebonjour mes petites âmes du choix numéro 1, vous qui avez choisi le mala.
On va aller voir tout de suite et je vais commencer avec l'oracle Poésis pour aller voir du coup quels sont les blocages que vous rencontrez dans votre vie actuellement. Et ensuite, j'irai identifier avec d'autres oracles comment vous en sortir. Quels sont les conseils que je peux vous fournir? On a la Terre. Alors, quels sont les blocages du choix numéro 1? Donc, on a un blocage au niveau de la communication, du chakra de la gorge, de l'ouverture aux autres. Il y a quelque chose qui doit se simplifier à ce niveau-là. Ok. C'est-à-dire que le blocage que vous rencontrez actuellement est là parce qu'il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Une émotion, une envie, un besoin. On me parle de voyage, donc un besoin peut-être de repos, un besoin de changement, de déménagement, de changement de travail, d'aller vers une nouvelle aventure, vers un nouveau projet. Peut-être pour certains de mettre un terme par exemple à une relation, vous voyez, ou d'exprimer un besoin de changement ici. Le blocage ici est là parce que vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même et que vous n'arrivez pas à exprimer un certain mal-être peut-être et donc à vous ouvrir aux autres finalement par rapport à ça. Alors, il y a la carte de l'utérus qui a failli sauter. Donc, ça peut être un blocage dans la communication de l'envie d'avoir un enfant, par exemple. Ou un blocage de communication des émotions en lien avec la mère et la lignée maternelle. Ça peut aussi. L'expression, je vous disais, de l'envie d'avoir un enfant, mais aussi peut-être de l'envie d'avoir un nouveau projet ou d'effectuer un nouveau voyage factuellement ou symboliquement. Ça peut être aussi l'expression d'un désir, d'une envie qui n'est pas, voilà, qui n'arrive pas à se faire et donc ça bloque votre chakra sacré également. Parce que le chakra sacré est relié à la passion. Donc, au désir, à la passion, à l'assouvissement des envies, finalement. On a la joie quand même, affinité. Donc, il y a quelque chose finalement qui vous motive. Vous voyez, la fuite. Pour moi, il y a vraiment l'expression d'une envie qui n'est pas, qui est bloquée. Et donc, qui vous coupe de votre joie. Et c'est comme si, pour l'instant, vous essayez de fuir cette vérité, en fait, intérieure que vous avez, par peur des changements. Peut-être que l'exprimer vous forcerait à mettre en place. Vous voyez, on a la fuite de vos blessures. Fuite de vos peurs, fuite de vos blessures, fuite des émotions que vous ressentez. Par exemple, si vous savez que, je sais pas, le fait d'exprimer l'envie d'avoir un enfant à votre conjoint actuel va faire que ça va créer un conflit parce que vous savez au fond de vous que votre conjoint n'en veut pas et que il faudra du coup accepter et vous confronter à la réalité des choses qui est que vous n'avez pas les mêmes envies d'évolution pour la suite. Et ça, vous pouvez, entre guillemets, fuir cette peur, voilà, alors que vous savez au fond de vous qu'il faudra mettre un terme à cette relation, par exemple, par peur de l'abandon, par peur d'être seul, par peur du changement. Vous voyez, un petit peu comme exemple ce que je peux vous donner. Ça peut être aussi de vous à vous-même. Vous avouez que, par exemple, dans votre travail actuel, vous êtes en manque de passion, en manque de désir, en manque de feu créateur, que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, mais que forcément, aller vers quelque chose de nouveau, l'exprimer, l'accepter, ce serait aussi devoir mettre un terme à votre situation actuelle. Et vous avez peut-être peur du changement, peur d'une insécurité financière, peur de recommencer à zéro, peur d'aller vers une nouvelle aventure, vers l'inconnu. Et donc, vous freinez l'acceptation de la réalité qui est que vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement et qu'il va falloir changer cela pour retrouver votre joie et votre passion, votre dynamisme. Ok. Alors, je vais regarder ensuite avec l'oreille du troisième œil. Venir identifier un peu les blocages, encore une fois, que vous rencontrez actuellement. Et on a solution, prendre une pause. Donc peut-être que, vous voyez, vous fuyez par exemple par le travail. Vous fuyez par l'action, par le fait d'être toujours en train de faire plein de trucs. Et donc, quand on est dans une course effrénée, on ne voit pas ce qui se passe autour, vous voyez. Ce qui est autour, comme on court, n'est pas forcément net et on le voit moins.
Mais à partir du moment où on se pose, ben là, on revient se confronter à notre environnement et à ce qui ne va pas. Là, on vous conseille d'arrêter de fuir et de prendre une pause pour faire un travail, pour moi, vraiment ici, d'acceptation de ce qui doit et ce que vous devez laisser mourir, de ce que vous peut-être aussi, vous devez exprimer, vous voyez. Et généralement, c'est ça, hein, l'extrême, quand on a du mal à exprimer certaines émotions, on va du coup se couper de notre part de féminin, les émotions, et se reconnecter à 2000% et un peu trop à son masculin, c'est-à-dire l'action, pour pouvoir fuir cette partie de nous qui est le féminin et les émotions. Le truc ici, c'est qu'on vous dit que tant que vous fuyez cette réalité, vous fuyez ces émotions, vous ne prenez pas cette pause, vous êtes en train déjà de vous épuiser, vous êtes en train aussi de fuir ce qui est nécessaire de mettre en place pour retrouver votre joie et votre passion et votre créativité. Parce que tant que vous vous coupez de votre part de féminin et de vos émotions, vous vous coupez de votre créativité, vous vous coupez de votre capacité à trouver des solutions qui seront alignées à vous parce qu'ils seront alignés à vos émotions, à vos besoins et à vos envies. Et vous allez mettre en place des choses qui ne seront pas les bonnes, qui ne seront pas bonnes pour vous. Donc attention à ça, prenez une pause. Allez, qu'est-ce qui bloque mes petites âmes du choix numéro 1? S'il vous plaît, une dernière carte. Donc on arrête de courir et on se réancre. Le chakra racine. De quoi ai-je peur? Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment des peurs ici. Il y a des blessures ou des traumatismes du passé qui vous freinent. Soit dans le fait de mettre en place cette nouvelle évolution, ces nouveaux projets, qui vous freinent dans l'expression des émotions, dans l'expression de vos envies, qui vous freinent dans la mise en place de changements dans votre vie, hein. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une fuite de la réalité des choses pour ne pas... Et du coup, il n'y a pas d'expression, il y a un blocage, voilà. Vous êtes en train de vous bâillonner vous-même, vous brider, vous limiter vous-même. Et donc, c'est vous qui créez finalement ce blocage par le fait de ne pas vouloir voir, entre guillemets, la vérité ou la réalité en face. Ou de ne pas exprimer certaines choses. Parce que quand... Ouais, il y a une notion de... À partir du moment où c'est exprimé, ça devient beaucoup plus réel. Donc, on fuit la réalité. On se dit, non, mais ça va changer. Non, mais c'est peut-être une phase. Je vais attendre encore un peu. En fait, bah non. Si vous le ressentez au fond de vos tripes, et tant que c'est refoulé, ça va en plus... Si c'est un mal-être, par exemple, ça va encore plus grandir et s'accentuer. Là, il y a une envie ou des besoins, des émotions qui ne sont pas exprimées et ça va ne faire que s'accentuer tant que vous ne le faites pas. Et de toute manière, si vous ne prenez pas de vous-même cette pause pour y voir plus clair sur ces besoins et ces envies ou ces émotions que vous ne laissez pas s'exprimer, que vous limitez, que vous n'écoutez pas, que vous bridez, l'univers, et c'est peut-être déjà le cas, va vous bloquer. Va vous obliger à prendre cette pause, va vous faire être malade et devoir arrêter de travailler et de fuir la réalité des choses pour vous obliger à vous confronter à vos émotions, va, je sais pas, faire en sorte que... en fait, oui, va vous stopper parce que là, on vous demande de prendre une pause, va vous stopper, je sais pas, vous allez... vous fouler la cheville et devoir, pareil, arrêter d'être dans l'action, va vous couper de votre masculin pour vous permettre de vous reconnecter à votre part de féminin. Donc là, la question, c'est de quoi ai-je peur? Parce que là, en fait, vous êtes en train de creuser le déséquilibre intérieur entre votre part de masculin et votre part de féminin, parce que vous ne voulez pas voir qu'il y a des peurs ici qui sont en train de prendre le dessus, de vous contrôler, pour fuir justement ces émotions qui sont compliquées à accepter. Mais ces émotions, si elles sont là, c'est qu'elles ont des messages pour vous. Donc il va falloir prendre une pause, les écouter, les évacuer, arrêter de les refouler et comprendre le message qu'elles ont à vous donner pour pouvoir ensuite être dans l'action, mais être dans des actions qui seront alignées. Parce que là, vous êtes en train de vous épuiser en plus à faire des actions par fuite, donc c'est pas la bonne énergie. Et qui sont dictées par les peurs, donc généralement par le mental, et donc, encore une fois, pas les bonnes solutions. Pas les bonnes solutions et pas les choses qui seraient
correct et aligné à vous, encore une fois. Donc, c'est juste vous enfoncer encore plus sur un chemin qui n'est pas le bon, vous voyez? Ok, alors avec l'oracle des vérités cachées, je vais aller prendre une carte qui va venir identifier peut-être un schéma de comportement ou un schéma de pensée qui est aujourd'hui limitant et sur lequel vous pouvez avoir le contrôle intérieurement pour venir le changer et vous en défaire petit à petit, comprendre quelles blessures et quelles peurs ont créé ce comportement ou ce schéma de pensée limitant. Et en vous défaisant de ce schéma de pensée ou de comportement, vous allez pouvoir vous défaire petit à petit et de votre blocage et vaincre votre peur. Et du coup, débloquer également votre situation dans la matière. Ok. Alors, la carte du choix numéro 1. Hop, on a la 46. Ce qui est rigolo, parce que ça fait 10. On est sur un renouveau. Là, on avait le 1, là, on a l'énergie du 5, là, on a l'énergie du 5. Changement, renouveau, nouveau départ. Pour moi, il y a des choses à laisser mourir pour pouvoir effectuer et démarrer un nouveau cycle et un nouveau voyage et prendre un nouveau départ, une renaissance pour certains. Mais pour pouvoir renaître de ses cendres, le phénix doit d'abord mourir, voyez. Et c'est ça, c'est que pour l'instant, vous résistez au fait de laisser mourir certaines choses, donc vous ne pouvez pas renaître. Et du coup, vous restez dans un blocage, voyez. Et vous résistez au changement et vous résistez à la réalité des choses. Alors, 46. 46. La boussole détraquée, voyez. Vous n'y voyez plus clair en plus. Vous n'y voyez plus clair dans ce voyage, donc vous fuyez, mais du coup vous prenez, quand on fuit, on ne cherche pas à savoir vers où on va, on prend le premier chemin qui se présente à nous pour fuir le plus loin possible, mais on ne réfléchit pas vers où on est en train de se diriger, on réfléchit juste au fait qu'on veut s'éloigner d'une situation ou d'une réalité. Mais du coup on ne se dirige pas forcément dans la bonne direction non plus. Harry, s'il te plaît. Son quart d'heure de folie. Alors, la boussole détraquée. Vous laissez l'influence émotionnelle vous guider. Mais l'émotion qui vous guide n'est pas le reflet exact de votre vérité personnelle ou de la vérité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est peut-être ça aussi, c'est que vous êtes dans une situation, par exemple, où vous vous sentez en situation d'injustice, mais vous fuyez une part de la réalité, vous ne voulez pas voir une part de la réalité qui est que vous avez peut-être créé une situation injuste ou que vous recevez cette situation comme une injustice à cause de blessures originelles, mais qu'en vrai, cette situation n'est pas forcément injuste. Vous voyez? C'est un exemple. Mais voilà, on continue. Alors, en fait, vous laissez votre émotion embrouiller votre conscience. Mais en fait, c'est que l'émotion, comme vous ne l'avez pas écoutée au moment où elle s'est déclenchée, j'ai l'impression ici, vous avez pu la refouler, et donc elle s'est déformée. Elle n'est plus, le message n'est plus clair, le message n'est plus juste finalement, parce que ouais, il y a une déformation. Vous voyez, c'est comme, j'ai l'image d'un vêtement ou d'un morceau de bois qu'on laisse au soleil, et bah, la couleur elle va changer, vous voyez, et c'est plus la même couleur qu'à l'origine. Bah là c'est un petit peu pareil avec les émotions, c'est qu'à force de les avoir refoulées ou de les avoir vraiment mis au profit de votre vérité à vous, mais qui n'est pas la réalité des choses, bah, ils ont été déformés, ces émotions. C'est qu'elles avaient peut-être un message originel qui a été déformé et que vous, pour fuir une réalité que vous n'aviez pas envie de voir, vous avez aussi déformé, vous voyez. Comme si vous aviez mis l'émotion dans le mauvais panier. Donc, lorsque nous sommes dans un état mental et émotionnel positif, nous avons tendance à percevoir les situations comme à la fois très bénéfiques et peu risquées. En revanche, si nous sommes dans un état émotionnel négatif, nous percevrons une situation comme peu avantageuse et très risquée. Par exemple, imaginons que vous soyez victime d'intimidation à l'école par quelqu'un qui vous fait vous sentir triste et sans valeur. Si vous voyez cette même personne 20 ans plus tard, vous ne l'aimerez probablement toujours pas, même si elle n'est plus du tout comme avant, parce que vos émotions vous disent que cette personne est mauvaise. Les émotions fonctionnent comme une boussole qui vous indique la direction à suivre dans la vie. Si votre boussole n'était pas trafiquée, vous ne perdriez pas contact avec votre propre nord. Vous ne considériez pas vos émotions comme incorrectes et vous percevriez donc chaque émotion comme valable et se produisant pour une raison importante. Vous écouteriez attentivement la vérité personnelle qui vous est communiquée dans chaque émotion et vous suivriez ce qui vous fait du bien de la même façon que vous suivez une boussole.
Et quand vous vous sentiriez mal, vous comprendriez que vos pensées, vos mots et vos actions vous ont emmené dans la mauvaise direction. Mais nos boussoles sont trafiquées, déformées par les pensées qui nous sont transmises, les informations que nous recevons, les croyances qu'on nous a conditionnés à adopter, la façon dont les informations nous sont présentées, les expériences que nous avons vécues et la signification que nous leur attribuons. Elles sont particulièrement perturbées pendant le processus de socialisation lorsque nous entrons en contact avec d'autres personnes qui ne peuvent pas s'accommoder de notre vérité, y compris nos désirs, nos besoins et notre objectif personnel, et nous obligent à lâcher notre vérité pour elles. Donc vous avez pu lâcher une vérité propre dans l'enfance, hein. Moi ici ça me parle plutôt de ça, parce que ce n'est pas la vérité par exemple de votre entourage, de vos parents, ça peut être aussi au sein d'un couple par exemple ici, hein. On me dit plutôt dans les couples de longue date, mais peu importe. C'est-à-dire que vous avez lâché votre vérité à vous au profit du couple, de l'autre, de la famille, de la vérité de l'autre. Mais du coup, vous êtes éloigné de votre essence. Elles attendent de nous que nous croyons que c'est la seule façon d'éviter les conflits et de nous sentir bien. Voyez, pour éviter les conflits, encore une fois, fuite, hein, pour éviter de voir la réalité des choses, peut-être pour certains une incompatibilité avec une situation ou une relation, on s'accommode de la vérité de l'autre et on s'en oublie soi-même. Elle nous demande de remplacer notre boussole interne par la leur et elle trafique notre boussole afin qu'elle ne reflète plus notre vérité personnelle. Puisque vos émotions sont comme une boussole, transmettant toujours la vérité personnelle et indiquant toujours la bonne direction pour vous, il n'y a rien de plus essentiel dans la vie que de reprendre contact avec vos émotions et de recommencer à suivre ce système de guidage interne. C'est pourquoi des enseignements tels que « Suivez votre joie », « Soyez inconditionnellement présent à vos émotions » et faites de ce qui vous semble être la chose la plus importante dans votre vie sont si vitaux. Mais il y a un problème majeur inhérent au fait d'envisager la vie avec cette conviction aveugle et ce sont nos sentiments. Je tourne la page, désolée. Si notre boussole a été trafiquée, nous pourrions très bien traverser la vie en nous appuyant sur les mauvais repères. C'est que vous, actuellement, avec ce saut, vous suivez le guidage de vos émotions, votre boussole interne, sans vous rendre compte que dans votre situation actuelle, votre boussole est défectueuse parce qu'elle a été trafiquée au fil des ans. Considérez chaque émotion présente en vous comme la glace sur un lac. À la façon de la glace, chaque émotion recouvre un message d'une vérité personnelle profonde, comme l'eau du lac. Si vous êtes inconditionnellement présent à chaque émotion, vous passerez à travers elle pour atteindre cette vérité. En vous basant sur l'écoute des pensées associées à cette vérité, vous saurez la source qui se cache derrière vos sentiments. Et vous comprendrez pourquoi votre boussole vous indique une direction particulière. Vous devrez alors utiliser votre libre arbitre pour faire un choix conscient et entreprendre une action consciente basée sur cette vérité. Donc il y a un besoin de déconstruction de vérité qu'on vous a inculqué en fait, qui vient vraiment de l'extérieur. Vous voyez, les terres, l'impact des autres. Peut-être, voilà, c'est voir ce qui vous limite actuellement, ce qui bloque. Pour moi, on est vraiment en relation et en lien avec ce qu'on vous a inculqué au niveau plutôt familial, environnement familial. J'ai vu 18-18, donc 9-9, il y a vraiment quelque chose à laisser mourir. De quoi vous avez peur, le chakra racine, on vous dit vraiment que c'est en relation avec la famille, de prendre du recul sur des vérités qui ne sont pas propres à vous, en fait. Hein. Par exemple, communiquer, voilà, vous êtes un homme et votre père vous a toujours dit « les hommes ne pleurent pas », voyez. Donc, vous partez du principe que vous n'avez pas le droit de pleurer et que si vous pleurez, vous êtes faible et que vous n'êtes pas un bon homme. Bon, je prends quelque chose de très caricatural, pardon, mais qui est encore impactant pour bon nombre de masculins au jour d'aujourd'hui. De se dire, un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions, mais il y a une charge émotionnelle qui est refoulée. Et quand il y a une émotion, par exemple, négative, on ne l'écoute pas ou on la rejette, cette émotion. Donc on se rejette soi-même parce que notre propre père rejetait ses émotions. Au niveau du féminin, là, ici, ça peut être tout simplement, oui, la femme, par exemple, ne doit pas se plaindre, la femme doit être au service de l'homme. Même si, quand je le dis comme ça, vous vous dites, bah non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est des vérités patriarcales, etc. Peut-être que inconsciemment vous avez des comportements qui valident cette vérité-là, qui n'est pas et qui ne rentre pas
en alignement avec vous, mais qui fait que par exemple, si vous décidez demain de prendre du temps pour vous et que du coup vous dites à votre mari, je sais pas, bah tu restes une journée avec les enfants et tu te débrouilles, et que votre mari vous fait une réflexion là-dessus, ou peut-être même pas, mais vous allez peut-être prendre du temps pour vous, mais en même temps culpabiliser parce que vous avez inconsciemment cette croyance limitante que bah, la femme doit d'abord être au service du mari et des enfants et de la famille et du foyer avant de se satisfaire elle-même, ce qui est faux, bien entendu. Mais voyez, inconsciemment, il y a quand même cette croyance limitante qui vient impacter inconsciemment vos comportements ou vos pensées. Donc venez chercher en vous, voir actuellement quelle est la croyance limitante qui vous a été inculquée par vos parents et qui du coup crée ce blocage aujourd'hui parce que vous avez encore des pensées ou des comportements liés à cette vérité qui n'est pas la vôtre, ou peut-être que voilà, vous rejetez certaines émotions en vous et du coup vous n'arrivez pas à saisir le vrai message de vos émotions parce que vous avez une croyance limitante sur celle-ci. Par exemple, on ne doit pas se plaindre, on ne doit pas être en colère, voyez. Donc vous allez rejeter le sentiment de colère en vous, vous dire bah être en colère c'est être une mauvaise personne. Donc non, je suis pas en colère. Je suis pas en colère, je suis juste fatiguée. Non, je suis pas en colère, c'est juste que tu as fait ci, que tu as fait ça. Donc oui, effectivement, au fond, c'est un problème de non-acceptation de la réelle émotion que vous ressentez. Non, je suis fatiguée, non, j'en ai marre, non, je suis frustrée, non... je sais pas, hein, vous allez trouver des excuses pour éviter d'admettre et d'accepter que au fond c'est vraiment de la colère que vous ressentez parce que on vous a inculqué que la colère était un sentiment ou une émotion pas bonne à ressentir, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voyez ce qui résonne en vous par rapport à ça. Allez, un petit conseil du coup pour votre bien-être et pour avoir une petite pratique qui vous aidera peut-être dans la transcendance de ce blocage actuel ou la conscientisation de celui-ci aussi. Prendre un bain. Et voyez, prendre un bain symboliquement, c'est se laver, se nettoyer, donc se défaire de choses qui ne nous appartiennent pas, que ce soit peut-être les émotions des autres, mais aussi c'est nettoyer des croyances limitantes qu'on nous a inculquées, qui viennent de l'extérieur. Et c'est également finalement baigner dans l'eau, donc baigner dans les émotions, se reconnecter à ses propres émotions et faire la clarté. On se nettoie, donc on nettoie la crasse qu'il y avait sur les émotions et qui nous empêchait de voir le réel message de nos émotions pour pouvoir y voir plus clair. Donc prendre un bain, prendre une douche, prendre un moment pour vous, prendre une pause, prendre du repos, c'est toutes des activités qui vous aideront dans la compréhension de ce qui bloque intérieurement actuellement et qui crée ce blocage à l'extérieur également. Allez, un petit... non pas celui-là. Un petit message de fin avec le Spirit Junkie. Hop, ah bah, c'est la carte abîmée. On vous dit... Ma joie est une réflexion directe de comment j'arrive rapidement à changer ma perception de la peur vers l'amour. Voyez? Et là, en fait, vos émotions, vous ne voyez pas la réalité, le vrai message qu'elles vous envoient parce qu'il y a des peurs qui viennent brouiller le message, qui viennent déformer cette émotion, en fait, et qui du coup vous cache voilà, la réalité. Par exemple, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, ça vous donne envie, mais vous avez aussi peur du changement et peur de vous lancer dans l'inconnu. Donc vous vous dites bah non, c'est pas pour moi, parce que dès que vous pensez à ce projet, vous avez de l'anxiété, de la peur qui se déclenche. Donc vous vous dites ah bah non, mon émotion, j'ai des émotions de peur, de recul, de rejet, donc c'est que c'est pas pour moi. Bah non, en fait, si vous allez chercher derrière la peur qui crée ces émotions de rejet, d'anxiété et de stress, vous allez voir qu'au fond, en fait, il y a une envie profonde, il y a un désir, parce que ça vient du cœur, mais que, bah voilà, les peurs viennent brouiller ça et vous faire croire que quelque chose n'est pas pour vous, alors que c'est pour vous. Ça peut être aussi un manque de confiance en vous, en disant, inconsciemment, vous vous dites, bah non, je suis pas capable de faire ça, donc c'est pas pour moi. Mais ça, c'est une peur... et c'est une croyance limitante sur vous-même. Donc c'est venir, pour comprendre, pour venir régler votre boussole, c'est revenir dans l'énergie d'amour et non de peur, et d'amour envers vous-même.
Ça va être une des solutions à mettre en place ici pour, encore une fois, vous sortir de ce blocage. J'espère, choix numéro 1, que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas donc à aller sur mon site internet hermancloé.com pour découvrir toutes mes créations et toutes mes prestations. Et si vous désirez également une guidance privée, à remplir le petit formulaire de contact. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous pour aider la chaîne et pour envoyer des belles énergies de gratitude pour cette guidance que je vous offre, et je vous envoie également moi-même de très belles énergies pour la suite et pour vous aider dans la transcendance de ce blocage. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Rebonjour, rebonsoir mes petites âmes du choix numéro 2 qui avaient choisi la petite croix qui ici est effectuée. Alors il me semble qu'au milieu j'ai mis une pierre d'onyx, si je ne dis pas de bêtises, d'onyx noir, avec d'autres pierres noires et des pierres vertes, vert un peu métallique autour, et un ruban de velours vert. Alors, pour vous, quels sont les blocages? On va aller voir tout de suite. Je vais commencer avec le Poésis. Quels sont les blocages? Le blocage, hein, vous pouvez en avoir qu'un, c'est déjà bien, que vous rencontrez actuellement. Ok. Ouf, le chaos et l'ombre. C'est le bazar, c'est le bordel. C'est le brol, comme diraient mes amis belges. Ok. C'est le bazar dans votre tête, on me dit. Ça, le blocage. Il y a un manque de clarté. Il y a un besoin de... Vous voyez, on a le chaos et le silence. Il y a un besoin de se recueillir. Il y a un besoin de revenir à soi. Il y a un besoin d'aller... Vous voyez, on est encore dans le noir. D'aller explorer sa part d'ombre pour comprendre ici ce qui vous limite, justement. Pour peut-être faire un travail d'acceptation d'une part de vous-même. C'est le feu de la cheminée qui craque. Comme les petites vidéos YouTube là avec le feu, moi je l'ai en réel. Petit ASMR feu de cheminée. Donc c'est le bazar dans votre tête. C'est le mental, c'est les peurs, ça cafouille. On ne voit pas clair là. Il y a un choix à faire, mais on n'y voit pas clair. Par rapport, encore une fois, à la naissance d'un projet, peut-être à une renaissance, peut-être à une part de vous que vous avez rejetée ici, hein, et donc une part de vous que vous avez catégorisée comme une part d'ombre qui n'était pas acceptable, que vous avez rejetée, en lien avec l'éducation, en lien avec le transgénérationnel, en lien avec voilà, ce qu'on vous a inculqué durant l'enfance avec l'utérus. C'est peut-être un choix aussi à faire pour votre famille, pour vos enfants, ou un choix de projet, un choix de création. Il y a une notion d'intériorité, hein. On parle peut-être de traumatisme vraiment durant l'enfance ou même dans le ventre de votre mère. Ou en lien avec ce qu'a pu vivre votre mère ou votre grand-mère, par exemple. On a vraiment cette notion d'intériorité, de maison. Vous voyez, là, enfermé à l'intérieur de soi-même. Donc, le blocage vient vraiment de vous. Mais c'est comme si vous vous limitiez vous-même. Comme si vous ne vous autorisiez pas à accepter une part de vous-même, ce qui fait que vous ne vous autorisez pas peut-être à sortir aussi d'une sorte de confort karmique qui n'en est pas une, qui n'est pas forcément très confortable et épanouissante finalement, qui est bloquante et qui est voilà, vous êtes dans un grenier encombré en plus, donc vous n'avez pas beaucoup de place pour vous mouvoir. Vous êtes bloqué dans votre intériorité. Il y a peut-être pour certains, par exemple, la notion d'une nuit noire de l'âme, ou d'une période assez compliquée au niveau émotionnel qui vous freine, qui vous a fait perdre de l'envie, de la motivation. Vous voyez, le choix numéro 1, on était plutôt dans trop d'actions pour fuir ses émotions. Ici, c'est comme si vos émotions, vous aviez décidé de vous y reconnecter, mais qu'elles vous submergeaient et qu'elles vous bloquaient ici, pour le coup. C'est plutôt vos émotions, je dirais, négatives, liées à des peurs ou à des croyances limitantes qui vous freinent à créer quelque chose. Parce qu'on a encore une fois l'enfant. Donc ça peut être en lien avec vos enfants, ça peut être en lien avec votre enfance,
Ça peut être en lien avec vos parents, du coup, ou tout simplement en lien avec un besoin de créer quelque chose ou de reconnecter peut-être avec votre enfant intérieur. C'est peut-être votre enfant intérieur qui est enfermé, qui est bloqué, qui a été peut-être traumatisé, qui a vécu des traumatismes vraiment importants qui le freinent aujourd'hui et des traumatismes qui n'ont pas encore été digérés. Un pardon, par exemple, qui n'a pas été effectué aux personnes qui ont créé ces traumatismes en vous durant l'enfance. Et donc, ça crée des blocages au jour d'aujourd'hui. Un mal-être qui est toujours présent, une difficulté, je sais pas, à reconnecter à votre joie, par exemple, la joie de l'enfant, de la légèreté, de la naïveté, parce que peut-être qu'on vous a empêché de vivre cette joie durant l'enfance par des événements, des traumatismes, voilà, des croyances limitantes, encore une fois, en lien avec l'environnement, pour moi, familial, ou ça peut être une figure maternelle ou paternelle, telle que une maîtresse d'école ou une nourrice, vous voyez, ça peut être aussi ça. On a vraiment quelque chose, pour moi, de profond et de très souffrant ici, hein. Beaucoup, ouais. Vous voyez, en plus, vous avez choisi la croix. On est vraiment, la croix, c'est le fardeau, hein, c'est la symbolique qui a été choisie dans la chrétienté. Jésus porte sa croix, mais il porte son fardeau sur le dos. Il porte même les fardeaux des autres dans son histoire. Mais voilà, symboliquement, la croix, c'est le fardeau. C'est quelque chose de lourd, de pesant que vous portez. Est-ce que ça s'est réveillé actuellement, dernièrement, par une lumière de l'âme, par un burn-out, par une dépression, par un deuil, à effectuer la perte d'un être cher qui est venu finalement raviver la blessure que vous devez, sur laquelle vous devez mettre de la lumière, là, ici, hein. Je prends plus de cartes que le choix numéro 1, mais c'est beaucoup plus intense au niveau émotionnel, beaucoup plus lourd. On a la confiance. Ça peut être une difficulté à faire confiance aux personnes en face de vous parce que potentiellement blessure de trahison, blessure même d'humiliation pour certains ici, durant l'enfance. Abus d'une ou de plusieurs figures paternelles, abus de personnes dans le domaine familial, sur vous en tant qu'enfant. Que ce soit verbal ou verbal, moral ou physique, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Et on me dit attention parce que pour certains, inconsciemment, vous pouvez, même en vous disant non, je ne veux pas reproduire ce que j'ai vécu moi, aller dans l'extrême inverse et finalement reproduire le même type de blessure chez vos propres enfants. Vous voyez? Donc attention à ça. Au schéma répétitif dysfonctionnel en fait, hein. Oui, vous voyez, on a la confiance et les larmes. Une difficulté à faire confiance à l'autre. Pour moi, on a je vais y arriver. Bafoué votre confiance. Ce qui peut jouer sur votre confiance en vous, ce qui peut jouer sur une difficulté à faire confiance aux hommes, aux femmes, suivant la figure qui vous a trahi et avec quelle figure vous avez vécu la trahison. Souvent, les petits garçons, ça va être avec la mère et les petites filles avec le père, mais ça peut s'inverser si le père a une forte énergie maternelle ou la mère une forte énergie paternelle, enfin masculine, pardon. Mais il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de larmes en fait ici. Il y a une blessure profonde, un traumatisme, quelque chose d'assez lourd ici qu'il va falloir entre guillemets revivre pour évacuer ces larmes, évacuer ces émotions, pour vous libérer, pour pouvoir effectuer un pardon et pour pouvoir finalement vous libérer de ce traumatisme du passé qui vous encombre ici, qui crée du chaos, qui crée de l'ombre et qui vous empêche de pouvoir vous épanouir, de pouvoir faire confiance aux autres, de pouvoir avoir confiance en vous et de pouvoir vous vraiment avancer en fait. Ici, c'est ça qui vous freine, j'ai l'impression. La guérison d'un traumatisme profond. Peut-être inconscient, peut-être que pour certains, des pratiques d'hypnose, de FT, de systémie familiale, de constellation familiale pourront aider ici à venir peut-être même conscientiser des choses que votre subconscient, inconscient a enfoui pour vous éviter de devoir l'affronter parce que c'était vraiment lourd. Je ressens des énergies très lourdes. Ok. Alors, l'oracle du troisième œil, je vais prendre 3 cartes, voir quels sont les blocages que vous rencontrez actuellement. Alors, ça, c'est l'énergie du choix 1. Choix numéro 2.
solution, la guidance, vous voyez. La solution qui vous aidera, c'est vous livrer. Demander du soutien, demander de l'aide. Peut-être d'un thérapeute, d'un psychologue, peut-être tout simplement de votre entourage. Pouvoir en discuter autour de vous avec des personnes qui vous comprendront. La solution, la guidance, pour moi, c'est ça. C'est pour pouvoir finalement vous défaire de cette croyance que, j'en sais rien, par exemple, si vous êtes trahi par votre père durant l'enfance ou votre grand-père, que tous les hommes trahissent un jour ou l'autre, et du coup cette difficulté à faire confiance aux hommes, on vous dit, essayez justement ici de vous challenger et de lâcher prise et de vous dire, cette fois-ci, je transcende cette peur et cette croyance limitante, je vais faire confiance à cet homme et je vais voir que finalement, il va m'aider, il va me guider dans cette guérison, vous voyez. Mais en tout cas, demandez l'aide et le soutien de personnes de votre entourage et apprenez à faire confiance et apprenez à déléguer, apprenez à demander de l'aide. Ça va vraiment vous aider ici à transcender déjà ce blocage. Hein. Il y en a mes 2 cartes qui suivent. Et bien finalement, le blocage a été identifié ici. De toute façon, je pense que voilà, c'est général, donc je ne peux pas donner tous les blocages inhérents. Ce sera propre à chacun, mais vous saurez. Parce que de toute manière, c'est important. Et vous le sentez et vous saurez de quoi je vous parle ici, quel est le traumatisme qui vous est propre et dont sur lequel il va falloir encore travailler, guérir, libérer et pardonner. Mais ici, on vous donne des solutions déjà pour vous en sortir, c'est l'écoute. Vous écoutez vous et peut-être écoutez les autres aussi, écoutez les conseils qu'on vous a... qu'on pourrait vous donner. Être à l'écoute vraiment de vous-même aussi, pour pouvoir y voir plus clair, pour voir tout ce qui est propre au traumatisme et tout ce qui est propre finalement à plus une énergie d'amour envers vous-même, voyez. Reprendre confiance en vous, reconnecter, j'entends aussi avec l'enfant ici, reconnecter à votre enfant intérieur, venir guérir vraiment, pour moi c'est vraiment votre enfant intérieur qui doit être guéri, l'enfant que vous étiez. Donc ça peut être aussi, et là j'ai l'écriture qui est une solution, écrire pour comprendre ce qui se passe intérieurement, pour pouvoir faire la clarté dans ce chaos, pour comprendre vos émotions, pour vous souvenir, pour évacuer des choses peut-être que vous n'avez jamais exprimées vis-à-vis de ces traumatismes. Ça peut être aussi, ici on me disait, du coup, écrire à votre enfant intérieur, lui écrire une lettre, pour lui demander pardon, pour lui redonner de l'amour, peut-être le rassurer en fait. Hein, parce que cet enfant, il est toujours traumatisé. Aujourd'hui, il vous freine à être dans l'ouverture aux autres, dans la confiance aux autres. Vous êtes peut-être du coup trop méfiant à chaque fois. Vous pouvez aussi être jaloux, envieux ou être dans le contrôle de vous-même et des autres par peur à cause de ces traumatismes-là de trahison. Donc l'écriture pourra vous aider, peut-être même si c'est dur à exprimer verbalement ce traumatisme et comment il vous impacte au jour d'aujourd'hui et comment il crée ce blocage. Par exemple, si ça vous crée un blocage dans votre relation sentimentale, c'est d'écrire les choses et de donner la lettre à votre conjoint pour qu'il arrive à comprendre pourquoi vous avez ces blocages aujourd'hui et à quel traumatisme ils sont dus pour pouvoir vous accompagner au mieux. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, en face et autour de vous, des personnes de confiance qui sont dans l'empathie, qui sont là aussi pour vous écouter, parce que vous devez d'abord vous écouter vous-même également, voyez. Et il y a peut-être aussi eu des quiproquos. Donc peut-être qu'exprimer par exemple un traumatisme du type il s'est passé ça dans mon enfance avec ma mère et donc je vais lui avouer parce que je lui ai jamais dit que j'avais reçu cet événement ou cette chose qu'elle avait faite, qu'elle avait dite de cette manière-là, va pouvoir finalement mettre de la clarté dans tout ça. La mère va peut-être répondre bah écoute je n'avais pas du tout envisagé et compris que tu avais reçu cet événement-là, cette chose-là, ces mots-là, de cette manière-là, et qu'on vient déconstruire et définir, enfin voilà, défaire, si c'est possible, un quiproquo et venir prendre conscience que bah, le traumatisme qui s'est créé, c'est vraiment la manière dont vous avez reçu l'événement, mais c'est pas forcément la manière dont la personne en face de vous voulait que vous receviez cet événement, vous voyez ? Si c'est possible, si vous avez quelqu'un qui sait avoir ce recul-là en face de vous. Mais déjà, l'écrire, si vous savez qu'en discuter avec la personne directement n'est pas possible, déjà l'écrire pourra vous permettre de l'évacuer, voyez. On parle par exemple de traumatisme de l'enfant que vous avez vécu, je sais pas, par exemple avec un oncle, avec un cousin, j'en sais rien, des abus par exemple, que vous n'avez jamais exprimé à vos parents. Donc vos parents n'ont jamais été au courant et ils ne peuvent pas comprendre par exemple ce traumatisme-là.
ne savent pas, comme des secrets de famille, vous voyez, des choses dont on a honte, qu'on cache. Mais finalement, l'exprimer, ça permettra à l'autre de vous accompagner, de vous comprendre, de vous soutenir et ça vous libérera, ça vous permettra de vous donner du pardon à vous-même, d'arrêter de vous culpabiliser par rapport à cet événement, par exemple, vous voyez, ou d'arrêter d'en vouloir à des personnes qui finalement ne savaient pas, donc ne pouvaient pas vous aider au moment du traumatisme donné. Donc, on apaise les relations comme ça, grâce à ça. Alors, avec l'oracle des vos vérités cachées, je vais prendre une carte qui vient identifier un comportement ou un schéma de pensée limitant au jour d'aujourd'hui, en lien avec ce blocage qu'on a identifié, pour vous permettre de comprendre un petit peu plus ce qui se passe en vous et de pouvoir vous en défaire. On a le 23, énergie du 5, le changement. Et le 23 vous parle l'inauthenticité. C'est un mot un peu compliqué. Si vous avez tiré ce sceau, c'est que vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou envers les autres. Chaque personne possède une essence, un genre de signature énergétique, et notre but unique, nos pensées et nos sentiments uniques, nos désirs et nos besoins uniques, et notre rôle unique au sein du grand univers sont ancrés dans cette essence. Vous pouvez vous figurer cette essence comme une perle contenue dans une fleur de lotus hermétiquement close. Déjà, cette notion de ne pas être honnête envers vous-même et envers les autres, c'est une manière de vous protéger. Voyez, parce que vous êtes devenu méfiant, parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a trahi dans l'enfance, donc vous êtes devenu méfiant, donc vous n'accordez pas votre confiance, et du coup vous êtes dans cette énergie de méfiance, vous êtes fermé, inauthentique, avec un manque de communication, peut-être un manque de sincérité envers vous-même ou envers l'autre, pour vous protéger. C'est un mécanisme que vous avez mis en place de protection, mais qui aujourd'hui vous limite dans le fait de pouvoir vous ouvrir aux autres, peut-être attirer aussi des personnes à vous authentiques et sincères qui ne vous trahiront pas non plus et à qui vous pourrez faire confiance. Vous pouvez vous dire, j'attire que des personnes qui me trahissent, des mauvaises personnes en qui je peux pas avoir confiance. Oui, mais du coup, comme vous êtes dans la méfiance, vous êtes fermé, vous n'êtes pas totalement authentique et donc vous vibrez cette énergie aussi de trahison. Parce que vous vous trahissez vous-même en n'étant pas authentique. Et donc, l'autre aussi va ressentir que vous vibrez cette énergie de trahison, que vous n'êtes pas sincère, donc ne va pas se montrer sincère aussi. Si vous êtes méfiant, vous allez vibrer cette méfiance et attirer à vous des personnes qui seront aussi méfiants envers vous-même. Et donc, le lien de confiance ne s'établit pas du tout. Et l'un ou l'autre finit par trahir l'autre un jour ou l'autre. Ça fait beaucoup de l'un et de l'autre dans ma phrase. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Je continue. Vous pouvez vous figurer cette essence comme une perle contenue dans une fleur de lotus hermétiquement close. Je bug parce que une perle dans une fleur de lotus. On a quoi ici? L'enfant qui est dans une sorte de coquillage. Donc qui serait l'enfant, finalement ce serait la perle. Votre essence pure, ce serait la perle. Ce serait vous quand vous étiez enfant avant de vivre tous ces traumatismes. Et il y a des fleurs de lotus autour. C'est quand même fou. Dans un monde parfait, cette fleur de lotus s'épanouirait naturellement, ses pétales s'ouvrant pour révéler au monde la perle qu'elle contient. Malheureusement, nous vivons dans un monde où le processus de socialisation et donc l'éducation des enfants est souvent un obstacle à ce processus d'épanouissement. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment au niveau de l'éducation ou d'un traumatisme vécu dans l'enfant qui a fait que votre essence pure, cet enfant tout beau, tout propre, ce nouveau-né là, il n'a pas pu s'épanouir, on l'a enfermé. Au lieu de le laisser sortir, on l'a enfermé, on l'a bridé. Et là, aujourd'hui, il cogne à la porte en disant « Écoutez-moi, écoute-moi, j'ai des choses à dire et j'ai besoin que, pour que tu sois heureuse, j'ai besoin que tu me libères. » Alors, un soin énergétique pourra peut-être également vous aider pour certains. Les gens qui nous entourent nous regardent comme si nous étions une substance brute à mouler de la façon qu'ils pensent être la meilleure pour nous et pour eux. Ils nous disent que certaines choses sont acceptables et que si nous nous y conformons, nous serons aimés et en sécurité. Ils nous disent que certaines choses sont inacceptables et que si nous y correspondons, nous serons rejetés et en danger. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui puisse être désapprouvé devient alors une chose devant laquelle nous nous sentons vulnérables et nous amorçons un processus de fragmentation interne. Nous ne faisons ressortir de nous-mêmes que les choses qui nous assurent d'être aimés et en sécurité dans le monde. Le reste, nous le gardons caché. C'est comme si nous ne laissions pas s'ouvrir certaines pétales du lotus et ce faisant, nous gardions la perle cachée afin de nous intégrer au monde, d'être aimés et de nous sentir en sécurité.
Donc il y a une part de vous que vous avez enfermée intérieurement, que vous n'avez pas laissé exprimer. Cette perle qui est en fait un trésor, par peur de ne pas être aimée, parce que peut-être vous pensez qu'elle n'était pas bonne, cette part de vous, par exemple. Ou parce qu'on vous a fait croire qu'elle n'était pas bonne et qu'elle n'avait pas le droit de s'exprimer. Nous ne pouvons être authentiques que dans la mesure où nous nous connaissons nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de tourner le regard en soi-même. L'authenticité est la guérison consciente des fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. L'authenticité, c'est quand votre intérieur correspond à votre extérieur. Donc on se défait des protections, des méfiances, du paraître, des masques, pour se montrer complètement authentique et du coup aligner l'extérieur, ce que l'on montre aux autres, avec l'intérieur. Il existe toutes sortes de fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. Lorsqu'une personne occupe un emploi qu'elle déteste, elle est inauthentique car son travail ne correspond pas à ses aspirations professionnelles intérieures. Lorsqu'une personne dit qu'elle aime quelqu'un ou qu'elle agit comme si elle aimait, alors qu'en réalité elle le déteste et ne veut pas en être proche, elle est aussi inauthentique. Je tourne la page. Lorsqu'une personne dit qu'elle n'est pas artiste parce qu'elle a supprimé ce trait en elle-même il y a longtemps, elle n'est pas authentique. Lorsqu'une personne nie ce qu'elle ressent parce qu'elle a appris que certains sentiments ne sont pas acceptables, elle n'est pas authentique. Lorsque nous nous soucions tellement de nous considérer comme bons que nous ne pouvons admettre en nous des aspects qui ne seraient pas considérés comme bons, et ça vient vraiment ici faire écho à la carte de l'ombre, nous sommes inauthentiques. C'est comme si vous rejetiez une partie de vous-même parce qu'on vous a fait croire qu'elle n'était pas bonne. Lorsque nous sommes gays mais que nous prétendons être hétérosexuels, nous sommes inauthentiques. Et du coup, on se trahit soi-même en étant inauthentique et en rejetant une part de soi. Si vous tirez ce saut, posez-vous la question par rapport à la situation qui vous préoccupe. Y a-t-il une fracture entre le moi extérieur et le moi intérieur? Acceptez d'être imparfait à vos yeux ou à ceux des autres. Ou au moins, soyez prêts à affronter l'incroyable terreur que vous ressentez en faisant cela. Nous passons toute notre vie à essayer d'éviter la honte. La honte est l'ennemi numéro 1 de l'ego, mais cela signifie que nous évitons constamment tout ce qui est réel en nous et qui nous pourrait nous faire paraître imparfait à nos yeux ou à ceux des autres. Nous ne sommes donc jamais capables d'affronter, de travailler avec ce qui est réel en nous. Remarquez les occasions où vous modifiez vos comportements ou adaptez votre réponse à ce que vous savez être approuvé. Le plus souvent, nous ne mettons fin à ce comportement que lorsque nous souffrons tellement d'être inauthentiques que nous ne pouvons plus maintenir cette inauthenticité un instant de plus. Ce n'est qu'alors que nous sommes prêts à faire face aux conséquences négatives de notre authenticité. Ce que vous essayez de défendre est en fait la vulnérabilité au sujet de laquelle vous devez être authentique. Le cœur de l'authenticité, c'est d'être vulnérable. Si nous ne sommes pas authentiques, c'est parce que nous avons peur de ce qui arrivera si nous le devenons. Nous avons peur d'être rejetés, mal aimés et mal accueillis parce qu'on nous a appris, intentionnellement ou non, que ce serait le cas. De nombreuses personnes pensent être authentiques alors qu'elles ne le sont pas, parce qu'elles n'exposent qu'une partie de ce qui est vrai. Par exemple, nous pouvons dire que nous sommes en colère alors qu'en fait nous sommes terrifiés et manquons d'assurance. Ou ce peut n'être qu'une partie de la vérité parce qu'en fait nous sommes en colère et nous manquons d'assurance à la fois. On ne peut apporter un changement positif qu'à quelque chose de réel. Si vous ne savez pas et n'admettez pas ce que vous pensez et ressentez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez faire réellement, vous vivrez dans l'illusion et vous n'arriverez à rien. C'est comme construire un château sur du vent. Il va s'effondrer. Dans cette situation, vous n'êtes pas authentique. Que pensez-vous? Que ressentez-vous? De quoi avez-vous besoin? Et que voulez-vous vraiment faire? Qu'est-ce qui est réel? Donc, il y a un besoin d'écouter votre enfant intérieur pour voir ce qui est réel ou non, ce qui est vrai ou non, et de quelle manière vous pouvez être beaucoup plus authentique. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous trahir par peur de ne pas être aimé des autres ou rejeté par les autres ou abandonné par les autres. Arrêtez de porter ces masques qui étaient nécessaires à l'époque pour vous protéger, peut-être pour vous sentir aimé ou en sécurité au sein d'un environnement familial, mais qui n'est plus nécessaire aujourd'hui et dont vous devez vous délester. Pour revenir à une authenticité avec vous-même, arrêtez de vous trahir, attirez du coup des personnes en face de vous qui seront également authentiques, qui ne vous trahiront pas et vous pourrez gagner en confiance en vous et aussi établir des liens relationnels de confiance avec les autres. Voilà un petit peu le blocage que vous rencontrez aujourd'hui et la manière dont vous pourrez vous en défaire petit à petit. Je prends un petit conseil du Sacred Self-Care Oracle.
d'une pratique qui pourra vous aider dans ce cheminement et dans cette transcendance du blocage aujourd'hui. On vous parle de nettoyer vos énergies. Je vous parlais d'un soin énergétique, ça peut, c'est nettoyer les énergies autour de vous, c'est être authentique avec les personnes autour de vous. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça va vous permettre de faire le tri, de ne garder que les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui seront dans les mêmes vibrations de qui vous êtes réellement. Parce que en vous montrant authentique, vous allez être qui vous êtes. Alors effectivement, ça va peut-être pas plaire à des personnes qui ne vous aiment pas vous tel que vous êtes, mais qui aimaient ce que vous laissiez paraître de vous, mais qui n'était pas la réalité. Mais au contraire, vous allez attirer ensuite des personnes en qui vous pourrez avoir confiance parce qu'elles vous aimeront pour qui vous êtes réellement de manière authentique et non ce que vous laissez bien voir des autres, qui vous aimeront aussi, entre guillemets, pour vos défauts, qui aimeront également votre part d'ombre. Mais parce que d'abord, vous devez apprendre à aimer vous-même votre part d'ombre. Donc un petit nettoyage de votre entourage et un nettoyage au niveau énergie qui vous entoure, que ce soit au niveau professionnel, si c'est dans ce domaine que vous avez un blocage, que ce soit au niveau personnel, relationnel, etc. On fait un clean, le grand ménage. Et c'est le grand ménage, vous voyez, je vous disais, vous êtes enfermé dans un grenier qui est en plus plein de brôles et plein voilà, qui est encombré. Et donc, il faut le faire le ménage pour pouvoir y voir plus clair, pour vous libérer, pour vous sentir, pour avoir plus d'espace, pour vous épanouir, pour vous ouvrir et pour faire la clarté dans ce chaos. Faire le tri, le ménage, c'est vraiment ce qui vous aidera. Le petit message de fin qui a très rapidement sauté. On vous dit, je célèbre ma grandeur et je célèbre toutes les grandeurs dans ma vie. Donc, célébrez qui vous êtes dans toutes vos panels, dans toutes vos couleurs et célébrez aussi les autres pour ce qu'ils sont, dans leurs défauts, dans leurs qualités. On est vraiment sur un retour à la joie grâce à un travail d'acceptation et d'amour de qui vous êtes dans votre part d'ombre également. Vous n'êtes pas qu'une facette, vous êtes plusieurs facettes. Vous essayez de montrer que ce que vous jugez être bon en vous, mais en fait, il y a des choses que vous avez catégorisées comme votre part d'ombre, comme des choses qui sont pas bonnes en vous. Donc, vous rejetez ces parts de vous-même, alors qu'en fait, elles sont aussi bonnes. Parce que elles font de vous des personnes peut-être imparfaites, mais des personnes authentiques, des personnes humaines, des personnes sensibles. Et elles vous aideront à devenir encore plus grand et à avoir encore plus grand. Et à vous ouvrir aux autres. Voilà mes petites âmes du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. N'hésitez pas du coup à liker, commenter et partager pour la gratitude pour cette guidance, pour les énergies mises dans cette guidance. N'hésitez pas à me contacter également sur mon site internet hermanchloé.com si vous voulez une prestation privée, que ce soit soins énergétiques ou guidance par exemple. Toutes les informations, les tarifs et le formulaire de contact sont présents sur le site et il y a même également les créations sur mesure disponibles sur la page création avec le formulaire de commande qui vient vous permettre de me donner toutes les informations à propos de la création que vous désirez. Voilà tout. Je vous envoie plein de belles énergies pour vous aider à sortir de ce blocage, à pardonner, à transcender, à libérer ces larmes et je vous remercie de votre présence. Vraiment, je vous envoie plein de bonnes énergies. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!